Bénin Dabaroutou, nous sommes à la deuxième journée. La première étape de cette deuxième journée est la commune de Basila. Basila, située dans le département de la Donga. Nous sommes avec l'autorité communale de cette très belle localité. Et monsieur le maire de la commune de Basila, nous sommes très heureux d'être reçus ici dans votre somptueux bureau. Merci de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans notre bureau et de savoir que vous êtes venu nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Merci, monsieur le maire. Nous sommes là parce que Dabaro se veut être proche de ses partenaires, Dabaro se veut être proche des populations, Dabaro se veut être le canal par lequel les populations s'expriment, par lequel les populations disent leurs besoins, également par lequel les autorités disent les efforts qu'elles font pour le développement de leur localité. Alors, nous sommes à l'ère de la réforme du secteur de la décentralisation. Ça fait 1 an que cette réforme a démarré. Nous avons voulu savoir comment ça se passe à Basila. Mais avant ça, présentez-nous votre commune. Merci beaucoup. Basila, c'est plus de 5600 km². C'est plus de 130 000 habitants. Oui. On peut dire près de 150 000 habitants. Oh. C'est 4 arrondissements et c'est aussi 4 forêts. Nous avons la forêt de Montcouffer, la forêt Warimaro, la forêt de Basila et la forêt de Pénésoulou. Mais les 4 forêts n'ont pas le même statut. Nous avons 2 forêts qui sont sous gestion de la SONAB, désormais ex-ONAB, et les autres forêts qui sont sous la gestion du ministère du cadre de vie avec les eaux et forêts. Donc, plus de 5600 km², c'est beaucoup, mais la grande partie est occupée par ces forêts. C'est une population majoritairement agricole. Et il y a aussi le commerce qui s'y déroule très bien. Et il y a aussi l'artisanat. L'artisanat de bois, surtout, parce que par le passé, Basila était réputée la commune pourvoyeuse de bois d'œuvre pour tout le pays. Absolument. Bon, nous ne sommes plus à cette ère, mais l'artisanat du bois d'œuvre continue. Et aussi des efforts se font pour restaurer cette forêt qui, entre-temps, faisait vraiment le joyau de la commune. Et donc, Basila, c'est plusieurs ethnies qui cohabitent pacifiquement. Il y a les Ani, qu'on peut dire majoritaires. Après, nous avons les Nago, à Manigri et à Lidjo. Et nous avons également les Lokwa. Les Lokwa qui, de plus en plus, constituent un peuple assez important, avec toute la culture que ça comporte. Et cela vient agrandir la richesse culturelle de la commune. Alors, si aujourd'hui, parce que l'autre objectif que nous poursuivons, c'est de permettre aux communes de faire leur promotion, si des opérateurs économiques, des investisseurs voudraient venir à Basila, qu'est-ce que vous leur offrez comme opportunité? Merci, j'ai dit que Basila, c'est une ville, c'est une commune essentiellement agricole, avec comme filière phare l'anacarde. Oui, l'anacarde. Et nous sommes une commune grande productrice d'anacarde. Alors pour un investisseur, je crois que c'est déjà un secteur pourvoyeur de ressources. Donc nous sommes là par rapport à cette filière. Nous voulons être l'une des premières communes au plan national à produire l'anacarde. Et nous l'avons fait savoir au chef de l'État en novembre 2020 lorsqu'il était ici. Et il a promis nous accompagner dans ce sens-là. Et donc, tout opérateur économique peut déjà voir l'anacarde. Et naturellement, les autres produits qui suivent. Aujourd'hui, il y a le soja qui est une culture qui prend de l'ampleur. Et la commune de Basila produit assez de soja. Donc, par rapport à ces deux cultures, je crois que notre commune peut attirer
des investisseurs. D'accord. Vous avez également parlé de la culture, de l'artisanat et autres, qui restent toujours des secteurs pourvoyeurs de ressources où on peut investir. Alors, monsieur le maire, la réforme du secteur de la décentralisation a démarré au Bénin. Nous avons eu des secrétaires exécutifs qui sont désormais déployés dans les communes. Basila en a reçu une secrétaire exécutive et depuis bientôt 1 an, elle travaille avec vous pour le développement de la commune de Basila. Dites-nous, maire, que vous étiez avec tous les pouvoirs qui vous étaient dévolus. Désormais, on vous affecte une secrétaire exécutive qui vient assumer certaines de vos fonctions. Comment vous avez reçu cette réforme qui vient comme pour vous dépouiller de certains de vos pouvoirs? Merci beaucoup. Je pense que le prisme par lequel nous regardons la réforme n'est pas le prisme que l'on peut, général, parce que vous dites dépouiller. Alors pour nous, cette appellation n'est pas juste. Non, elle n'est pas juste. Elle n'est pas du tout juste parce que nous sommes venus ici, c'était pour partager un peu ce que nous savions faire. Qu'ils vous souviennent, nous étions au ministère, comme secrétaire général du ministère du Plan. Du Plan, absolument. Et nous avons décidé de revenir à la base. Et c'est parce que nous pensions pouvoir apporter quelque chose, partager quelque chose, nous mettre au service de notre commune. Alors, en venant, nous ne nous voyons pas maîtres de tout, mais nous voyons venir partager quelque chose que nous savons faire. Vous venez plus apporter que prendre. D'accord. À tous les sens. D'accord. Nous venons aussi apprendre autrement. Oui, autrement. Et donc, ce n'est pas dépouillé. D'accord. Et pour nous, la réforme est la bienvenue. Et moi, je salue particulièrement la réforme. Parce qu'à mon arrivée, le diagnostic que j'ai fait, et après 1 an, ce que j'entrevoyais, c'est ça que la réforme est venue corriger. Ah bon? Ah oui. Parce que j'étais conseiller d'abord. Oui. Dans l'autre mandature. Oui. Et donc je venais au conseil. Je suivais comment les choses se passaient. Alors je me suis dit, on peut faire autrement. Alors la première année a été pour moi une année où j'ai pris le soin de voir qui fait quoi, qui sait faire quoi et comment. Au sein de l'administration communale. Au sein de l'administration communale. D'accord. Et c'est lorsque j'ai pris mes marques, tout en prenant mes marques, je posais mes actions. Oui. Alors, les agents ont pu constater quand même une autre manière de faire. Mais je m'apprêtais à faire aussi ma réforme lorsque la réforme est arrivée. Certes, je ne pouvais pas la faire comme l'État, parce qu'il fallait redéployer le personnel. Oui. On nous avait interdit de recruter, mais il fallait faire avec le personnel. Je leur ai montré qu'il y avait du potentiel. Et avec ce potentiel, on pouvait faire mieux. Donc pour moi, la réforme est la bienvenue. D'accord. La bienvenue parce que nous avons aujourd'hui des cadres d'un certain niveau. Oui. Des cadres rompus dans leur domaine. Qui sont compétents, qui ont les diplômes qu'il faut, le niveau qu'il faut. Qui ont le niveau qu'il faut. Et nous avons une secrétaire exécutive, ici c'est une femme, qui est à la hauteur. D'accord. À la hauteur. Et la chance que nous avons, le secteur de la décentralisation n'est pas un secteur nouveau pour elle, puisqu'elle vient d'une commune. Elle a occupé des responsabilités, de très hautes responsabilités dans une commune. Et aujourd'hui, elle se retrouve à diriger l'administration communale. Elle est dans son marigot, en fait. D'accord. Et donc, je ne peux pas trouver mieux. D'accord. Et donc, ça, c'est un hasard, puisqu'il a été question d'un tirage au sort. Ah oui. Et donc là, la nature a été à notre côté. D'accord. Et nous nous retrouvons très bien avec la réforme. La réforme, vous êtes d'accord avec la réforme, mais ailleurs, tout ne se passe pas bien en termes de collaboration entre le secrétaire exécutif et le maire, parce qu'il y a des incompréhensions, il y a de mauvaises interprétations, des
interprétations divergentes. Alors, quelle est la situation à Basila? Est-ce que ça se passe bien en termes de collaboration avec la secrétaire exécutive? À notre niveau ici, nous n'avons pas de problème de collaboration. D'accord. Et ceci s'entend. Une secrétaire exécutive qui a occupé de hautes fonctions, qui a été secrétaire générale où elle était, ou secrétaire général dans sa commune, un maire qui a fait l'administration, qui a été secrétaire général du ministère. Oui. Alors, les principes même sont administratifs. Le code est là et définit les prérogatives de chacun. Il n'y a pas du tout eu de problème de collaboration. Je peux dire qu'on a même anticipé, puisque c'est après que nous avons reçu des formations de part et d'autre. Oui. Mais avant cela, tout ce qui était des compétences de la secrétaire exécutive était géré par elle, et tout ce qui relevait du maire était géré par le maire. Les deux types de relations qu'il devait avoir se déroulaient très bien. Des relations fonctionnelles par rapport à ses attributions et des relations hiérarchiques par rapport à mes attributions. On n'a pas du tout eu de problème. Ok. Monsieur le maire, depuis l'arrivée de la secrétaire exécutive, dites-nous qu'est-ce qui a changé en termes de gestion administrative, en termes de gestion technique, en termes de gestion du conseil communal, en termes de fonctionnement du comité de supervision et tout ça. Qu'est-ce qui a changé et quel est l'impact de ce changement sur le développement de la commune de Basila? Oui, merci beaucoup. Au plan administratif, elle n'a fait que confirmer, affirmer le rôle de chacun en mettant en pratique l'organigramme qui devait être, que nous étions en train de mettre aussi en place. Okay. Au plan technique, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puisque nous avons des cadres d'un certain niveau qui sont arrivés. Oui. Alors la réflexion a monté d'un cran. Et dans ce cas, nous nous sommes vraiment trouvés soulagés. Parce qu'il y a un niveau que nous jouions qui se joue désormais par les cadres techniques. Les services sont animés par des responsables qui ont, eux, d'anciens responsables qui sont restés. Oui. Vous voyez que cela a monté d'un cran. Oui. Alors, techniquement, les choses se sont améliorées. Déjà, les documents en cours d'élaboration ont été passés en revue sous la supervision de la secrétaire exécutive, qui elle-même est du domaine. Et donc, maintenant, sur certains plans, tels que la mobilisation des ressources, où nous étions nous-mêmes au four et au moulin, et désormais des cadres responsabilisés rien que pour le technique et l'administratif, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons amélioré le taux de recouvrement sensiblement. Déjà, ça s'est amélioré avant leur arrivée, mais cela s'est davantage amélioré. Et nous avons de l'espoir par rapport aux jours à venir. Alors, monsieur le maire, j'ai l'habitude de poser cette question et je vais vous la poser. Et il se fait que nous avions avant des maires qui passaient les marchés, des maires qui étaient chefs présidents du conseil communal, qui étaient responsables de tous les agents de la mairie. Mais aujourd'hui, certains pouvoirs lui ont été soutirés, diminués, attribués à d'autres cadres. Est-ce que vous n'êtes pas ennuyé désormais? Bon, merci pour cette question à laquelle je vais répondre en deux pans. D'accord. Le premier pan, c'est, je peux dire que le maire Tassou Zakari que je suis trouve que c'est tout comme si une de mes principales missions est terminée. D'accord. Laquelle? Celle de partager ce que je sais faire. Puisque je ne suis plus
sur le technique. D'accord. Est-ce que ça vous empêche de partager avec les agents? Ça ne m'empêche pas, mais j'assure maintenant ce rôle qu'on peut appeler assurance qualité. Oui. Okay. Et donc, qui n'est plus forcément il y a déjà un travail qui est fait, tamisé, arrivé à mon niveau, donc, ce n'est que l'assurance qualité. D'accord. Donc, maintenant, de l'autre côté, je trouve que j'ai toujours, à cause de cet aspect d'assurance qualité, j'ai encore je trouve à faire. Et donc, je ne suis pas ennuyé, mais j'ai plus de temps à me consacrer aux aspects politiques. D'accord. Alors, l'aspect politique que nous allons aborder, par le passé, ce qui déstabilise un peu le développement des communes, c'est justement le politique qui vient à tout bout de champ avec des arguments fallacieux, susciter la destitution d'un maire. Beaucoup l'ont dit, avec cette réforme, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous vous sentez plus en confiance parce que vous savez qu'il ne sera plus possible, il sera très difficile que des conseillers communaux se disent que vous faites une gestion opaque et qu'ils demandent votre destitution ou qu'à la fin de votre mandat, vous soyez poursuivi parce que d'autres maires ont dit que c'est l'un des soulagements de cette réforme. C'est le cas chez vous? Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de destitution? La loi est claire, hein? Oui, non, mais bon, les arguments sur lesquels on se tablait, ça va être compliqué aujourd'hui de dire que c'est vous qui faites une gestion opaque pendant que c'est la secrétaire exécutive qui est ordonnatrice du budget et tout. Oui, cet aspect de gestion, effectivement, est un soulagement parce que beaucoup d'intentions se prêtent. Oui. Et maire PRMP... par le passé, c'est vrai qu'avant la réforme, ça a déjà commencé par changer. Mais une fois que c'est le maire qui nomme, la PRMP, il y a toujours des intentions. Oui. Et cet aspect est un soulagement. D'accord. Un soulagement, quoi qu'on puisse penser que c'est là où on dit que les maires sont dépouillés. Mais non, ça dépend de ce que, ce que l'on est venu faire. Et donc, effectivement, il y a un soulagement par rapport à cette attribution qui ne relève plus du maire. Et maintenant, l'autre aspect politique qui consiste à dire le maire, il y a moins de risques de destitution et autres. Je pense que la loi n'a fait que recadrer un peu les choses. Sinon, le maire que je suis, il y a des fautes lourdes qui peuvent m'amener à la révocation. Il y a la crise de confiance qui peut amener des conseillers à demander la destitution. C'est toujours prévu. Et moi, je crois que c'est des garde-fous pour nous amener à bien faire, à faire attention. Bon, c'est vrai que la hantise de la destitution ou de la révocation de l'autre côté sont des facteurs qui pouvaient amener à rendre frileux. Mais je crois que ce n'est pas totalement exclu, mais ça nous permet de mieux nous occuper de la politique. Et on ne peut pas exclure la politique politicienne, puisque le but du jeu du conseil communal, c'est là. C'est aussi ça. Sinon, la politique, ça fait partie des réalités de la politique. Comment l'autre va venir. Donc, il faut en tenir compte. Et donc, nous en tenons compte et nous pensons tenir le flambeau pour que cela n'arrive pas. Parce que quand ça arrive, il y a notre propre personne qui est visée, mais il y a la commune. Absolument. Qui est touché. Absolument. Et ça risque, ça fait traîner les choses. Ça fait traîner les choses. D'accord. Donc nous saluons cette réforme. Nous saluons aussi cette disposition qui a quelque peu rendu un peu, qui a amélioré le processus et permettre aux maires d'être un peu plus à l'aise
dans ce qu'ils font, mais tout en regardant ce que les textes ont prévu. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. J'aimerais que vous disiez un mot à l'endroit du groupe de presse Dabaro et votre mot de la fin. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est une occasion rêvée depuis longtemps. Nous voulons échanger avec le groupe de presse Dabaro et le groupe de presse Dabaro est venu à nous. Nous ne pouvons être que très fiers et remercier très sincèrement le groupe de presse pour ce travail qui se fait. Et nous suivons le groupe de presse de loin et nous ne savons pas qu'un jour le groupe de presse sera dans nos mieux pour nous permettre de dire un mot par rapport à la réforme et de dire un mot par rapport à notre commune. Nous remercions très sincèrement le groupe de presse et nous souhaitons une très bonne collaboration par la suite, qui est une collaboration qui sera mise en place dans les règles de l'art avec la secrétaire exécutive et nous sommes là pour appuyer cela. Nous sommes très contents de votre passage et prions que votre séjour à Basila se passe très bien et que ce ne soit qu'un début de séjour à Basila et que les fois à venir, nous puissions faire beaucoup d'autres choses. Nous avons des sites touristiques à valoriser, nous avons beaucoup d'autres choses à faire savoir et c'est grâce au groupe de presse Dabaro que nous pourrons le faire. D'accord. Merci, monsieur le maire. Il faut le dire, le séjour est très agréable à Basila. Nous avons passé une très belle nuit. Vous avez une très belle ville et une population hospitalière. C'est très bien de se sentir partout où on va au Bénin, chez soi. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions avec le maire de la commune de Basila, avec qui nous avons fait le tour d'horizon de la réforme du secteur de la décentralisation. Merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaro Tour, à la prochaine étape.